Bonjour, voici donc un tuto qui va vous expliquer comment vous servir de la Panasonic P2. Donc d'abord, on va commencer par allumer la caméra, enfin en tout cas je vous indique comment allumer la caméra, voilà c'est avec ce bouton, donc vous avez deux positions, on et off, et vous avez le bouton rouge d'enregistrement à côté. Voilà, passons aux réglages les plus importants. Donc on va commencer par le zoom. Donc sur la Panasonic P2 il y a deux modes de zoom en fait. Donc vous pouvez choisir soit de mettre votre zoom en manuel, ici, comme ça. Et donc à ce moment-là, vous réglez en fait le zoom avec cette bague-là. Donc vous pouvez avancer ou reculer sur l'image. Cependant, c'est assez difficile de faire des zooms assez fluides avec ça. Et c'est pas pratique parce qu'en fait la molette est devant et vous avez du mal à accéder à celle-ci avec votre main gauche. Donc vous pouvez passer en fait en zoom cerveau. Ça reste un zoom optique, mais vous l'actionnez électroniquement. Donc avec les deux touches W et T situées sur le dessus de la caméra. Et ça vous permet en fait de faire des zooms assez fluides en maintenant le bouton simplement appuyé. Alors en fonction de la pression que vous exercez sur le bouton, vous allez zoomer plus ou moins vite. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que vous avez un réglage de vitesse de zoom en fait à droite de la caméra. Donc vous pouvez faire des zooms plus ou moins lents et avoir l'effet que vous voulez dans vos clips. Donc voilà pour le zoom. Donc on va passer au focus, qui est un des réglages les plus importants car il détermine la profondeur de champ, c'est-à-dire la netteté de votre image. Donc le focus, c'est comme le zoom en fait, il y a deux modes, automatique et manuel. Donc en focus automatique, la caméra fait son travail toute seule. Et vous pouvez quand même vérifier que le focus est correct en regardant en fait la barre blanche ici à l'écran. Et si cette barre est remplie, ça signifie que le focus est bien réalisé en fait. Alors, si vous voulez faire des effets de style, ou si vous voulez régler le focus en manuel, ça peut être le cas par exemple en soirée, quand c'est difficile de faire le focus parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et la caméra a du mal à le faire. Donc vous passez en manuel. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez régler votre focus complètement, alors rendre l'image plus ou moins floue, et en fait, vous avez une totale liberté de manœuvre. Voilà. Donc sachant que si vous maintenez la touche focus vers le bas là, en fait vous remettez le focus à l'infini. Voilà. Ce qui peut être pratique parce qu'en fait si vous savez plus où est votre focus, si vous êtes un peu perdu, vous remet un réglage en fait où tout est net, normalement, en théorie. Voilà, donc dernière chose, vous avez un bouton Focus Assist qui affiche ceci à l'écran. Donc en fait là, ça vous zoome sur la zone centrale de votre écran et ça vous permet de voir si les contours sont nets. Et il y a aussi un diagramme avec des composantes là. Donc il faut juste retenir que plus il y a de composantes, plus votre image est détaillée, plus le focus est bien réalisé. Voilà, donc maintenant on va passer à l'iris. Donc l'iris, en fait, il traduit la quantité de lumière que va atteindre votre objectif et il traduit donc l'ouverture de votre objectif. Donc pour régler l'iris, là, vous avez ce bouton qui vous permet en fait de choisir soit de mettre l'iris en automatique, soit de mettre l'iris en manuel. Alors si vous mettez l'iris en automatique, vous aurez la plupart du temps des bons réglages, mais dans certaines conditions, surtout lorsqu'on filme des événements, vous pouvez avoir des problèmes, notamment en soirée. Donc quand vous mettez l'iris en manuel, en fait vous avez une molette de réglage là juste devant qui vous permet d'augmenter ou de diminuer l'iris. Donc vous voyez que lorsqu'on augmente l'iris, en fait l'image devient plus sombre parce qu'on ferme l'obturateur devant le capteur et donc le capteur reçoit moins de lumière. Et lorsqu'on diminue l'iris, l'image devient plus lumineuse. Donc alors le réglage de l'iris il dépend vraiment de ce que vous filmez. Par exemple si vous filmez une soirée, vous pouvez mettre l'iris au minimum, voire en mode open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de fermeture, pour avoir un maximum de lumière. Par contre, si vous filmez un événement où il y a beaucoup de lumière en extérieur du sport, il vaut mieux mettre un iris un peu plus élevé parce que ça va en fait améliorer la qualité des images. Ça va diminuer les aberrations et le bruit. Bon, on va passer aux autres réglages. Donc la balance des blancs. La balance des blancs, en fait, c'est ce qui va faire la colorimétrie de votre image et qui va faire que vous aurez des couleurs justes. Donc en fait, la balance des blancs, vous pouvez la mettre comme les autres réglages en automatique ou en manuel grâce à ce bouton ici. Donc en automatique, ça marche plutôt bien. Mais ce que je vous conseille, principalement lorsque vous réalisez des clips, c'est de mettre en manuel. Et donc à ce moment-là, quand vous mettez en manuel, il faut
fixer avec la caméra une surface blanche et vous pouvez régler votre valence des blancs. Donc pour ceci, vous devez choisir un profil là, donc le A ou le B, mais vraiment peu importe. Et ensuite vous allez appuyer sur ce bouton devant la caméra et donc il s'affiche ceci à l'écran. Et dès que le réglage est bon, il s'affiche AWB ACH OK. Donc là vous savez que votre balance des blancs est bien faite. Voilà pour la balance des blancs, donc maintenant je passe au shutter. Donc le shutter en fait c'est un peu complémentaire de l'iris. C'est ce sur quoi, les deux paramètres sur lesquels on va jouer en fait pour correctement exposer notre vidéo. Donc le shutter c'est en fait la durée d'exposition de votre capteur entre chaque image. C'est-à-dire que là mon shutter est 1/60, ça veut dire que pour une image, le capteur capte de la lumière pendant 1/60 de seconde. Donc ce shutter, on peut soit le mettre en off, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre shutter correspond au nombre d'images que vous filmez par seconde, ici 50, donc j'aurai un shutter de 1/50. Vous pouvez activer le shutter en fait pour contrôler la luminosité de la vidéo. Donc là, un shutter 1/60, vous voyez, ça devient un peu plus sombre, parce qu'on ouvre moins longtemps, donc on reçoit moins de lumière, et en augmentant, avec des shutters 1/120, 1/500, et bien vous avez une image de plus en plus sombre. Alors, vous me direz quel est l'intérêt. Alors en fait, il faut savoir que moins le capteur est exposé longtemps à la lumière, plus les flous et les bougées dans le mouvement seront atténués. Donc voilà, si vous voulez des images nettes, en fait, augmentez le shutter. Et si par contre vous filmez des plans en dialogue ou dans un clip tout à fait normal où il n'y a pas beaucoup de mouvement, vous pouvez laisser le shutter 1/60 ou même sur off. Voilà. Et régler la lumière grâce à l'iris. Donc ensuite ici vous avez différentes entrées son. Donc principalement les entrées son en fait ça permet de brancher des micros externes. Donc par défaut on a des micros internes. La caméra enregistre du son en stéréo. Alors si vous voulez utiliser des micros externes, il y a des prises XLR à droite de la caméra sur le devant. Donc vous pouvez choisir de brancher par exemple sur l'input 1 un micro en XLR. À ce moment là vous mettez le channel 1 sur input 1. Et si vous mettez un deuxième micro sur input 2, il faut mettre aussi le channel 2 sur input 2. Voilà, ensuite il y a deux réglages à droite de ceux-ci, donc qui sont les réglages d'alimentation fantôme du micro. En effet, la plupart des micros en XLR nécessitent une alimentation externe de la caméra pour fonctionner. Donc il suffit de mettre les deux boutons sur on, enfin l'un ou l'autre en fonction de l'entrée que vous utilisez, et le micro sera alimenté. Alors, je vous conseille de manière générale de vérifier que vous avez une prise de son et une bonne prise de son grâce à un casque que vous pouvez brancher ici sur la caméra. Enfin, vous pouvez régler en fait le gain audio de vos micros avec ces deux molettes situées en bas à droite de l'écran. Donc il faut faire un réglage de telle manière à ce que en fait vous ayez un son qui soit assez fort mais qui ne soit pas saturé non plus. Le niveau maximum ne doit en aucun cas dépasser la barre de droite parce que sinon vous allez avoir un clip saturé et vous aurez un son médiocre et une qualité d'enregistrement médiocre. Brièvement, là il y a un bouton zebra, donc quand je le mets sur off, on voit plus aucune raie à l'écran. Quand je le mets sur on, on voit certaines raies. Ça vous indique les zones de l'écran qui sont plus exposées que d'autres à la lumière. Voilà, c'est une indication. Bien, lorsque vous avez la quasi-totalité de l'écran qui est couverte de zebra, ça veut dire que vous êtes en train de surexposer votre vidéo. Ça veut dire que votre iris est trop faible ou alors que vous avez choisi un shutter trop bas. Et dans ce cas-là, il faut refaire vos réglages. Alors ensuite ici, vous avez un bouton pour régler la luminosité de l'écran LCD. Donc il y a 3 niveaux de luminosité. Bon, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir envie de la modifier. Pour finir, on va regarder les réglages qu'on peut faire dans les menus. Alors ces réglages, ils concernent principalement les réglages du format d'enregistrement. Donc il y a plusieurs modes d'enregistrement. On peut enregistrer alors soit en SD, qui se correspond aux deux options tout en bas, mais ce que je ne vous conseille pas de faire, parce que vu que la caméra filme en HD, autant en profiter. Donc vous pouvez enregistrer en 720p, donc c'est-à-dire une image de qualité HD ready. Donc ce qui est intéressant avec le mode 720p, c'est que vous pouvez enregistrer en 50 images secondes en progressif, clairement recommandé pour filmer des sujets en mouvement ou du sport par exemple. Ensuite, la caméra filme aussi en Full HD, c'est-à-dire en 1080i, mais à ce moment-là, vous pouvez filmer qu'à 25 images par seconde en progressif et 50 images en entrelacé, ce qui correspond à 25 images en progressif.
Et je vous conseille d'une manière générale de laisser toujours le réglage sur 25 images en progressif ou 50 images en progressif, car l'entrelacé crée des problèmes, enfin en dehors de la diffusion sur un téléviseur, l'entrelacé crée beaucoup de problèmes, notamment au montage des vidéos. Donc ne filmez pas en entrelacé. Voilà, donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre soit 1080i 25p si vous filmez quelque chose de courant, et 720p 50p si vous filmez une scène où ça bouge vite. Voilà, bon, je crois que c'est à peu près tout. Donc il faut aussi que vous reteniez que donc ce que je dis dans cette vidéo, ces réglages sont valables sur à peu près toutes les caméras. On a juste la disposition des boutons qui changent assez souvent. Et donc vous pouvez appliquer toutes les remarques que j'ai faites aux autres caméras et à votre manière de filmer en général.